Et bonsoir Cécile, on est sur cette deuxième partie de live de Passion, de las Passiones, avec Kelren. Kelren, ça va? Bah ouais, ça va de mieux en mieux même, ça va commencer à faire plein de choses, il commence à y avoir plein de rebondissements, donc vivement qu'on continue, quoi. Ah bah j'ai hâte aussi. On est avec Ced. Ced, ça va? Tu joues le méchant? Oui, bah, je me sens trahi, je me sens Détesté, blessé. blessé, oh là là. Voilà, Aïe aïe aïe. Je suis pas navrée pour toi, vraiment pas. On joue. mais même si j'étais pas le méchant, hein, Oui, honnêtement, c'est vrai. je ne le serais pas. Et on est avec Olshad aussi. Oui. Eh oui, prêt pour ce deuxième épisode. Deuxième partie plutôt, parce que oui, on est voilà, comme on segmente chaque épisode live en 2 sessions, donc on est sur notre dernière session et on va en profiter C'est la un pause pub. max, c'est ça. Mm. Et moi j'en profite pour utiliser quelque chose de mon livret, si tu me le permets, Kelren. J'ai un réseau dans lequel je peux choisir deux options que tu as gentiment rappelé pendant la pause. Et je souhaiterais protéger quelque chose. Voilà, choisis une personne ou une chose que ton réseau protège. Tant qu'elle se trouve sous ta protection, ton réseau le met à l'abri de tout dommage important. Et je me dis que peut-être mon réseau, si tu es d'accord, me protège et m'éviterait toute condamnation en magouillant ou en tout cas en faisant en sorte que les falsifications des comptes ne soient pas accessibles à la police. Ou toute personne, voilà. Faudrait que ça remonte pas à toi. Que ça remonte pas à moi. Parce que depuis qu'il y a eu un incident, je me suis un petit peu couverte vis-à-vis de ça. Ce serait qui alors qui te protège de la sorte? J'ai eu un intérimaire une fois. C'était il y a quelques années. Il a gardé un très bon souvenir de moi. Moi aussi. Voilà, des fois, on s'envoie un petit peu des messages, un Jure. petit peu. Comment dire, avec des fruits et des légumes, voilà. On s'envoie des petits messages Ah comme ça. ouais. Voilà, je lui envoie une pêche, il m'envoie une aubergine. On se comprend comme ça. Ah ouais. Et comment il pourrait te protéger, genre Et si ben il des a, ennuis juridiques? Et ben en gros, déjà, quand je lui ai peut-être déjà dit qu'il y avait peut-être un problème avec le livre en physique, et du coup, il m'a fait tout passer en numérique et il a tout recalibré pour éviter qu'il y ait un lien déjà avec ce qui a été en physique, comme si c'était une fausse preuve, et il a repassé derrière moi et a effacé peut-être des erreurs et des choses comme ça, ce qui fait que si quelqu'un va sur les comptes, ils sont clean. Et après, peut-être qu'il y a un faux compte derrière qu'il a dû regérer et ce sera un autre problème plus tard. Voilà. Mais là... Oui, gardons ça pour la saison 2. Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Je pense que du coup, ça sera... Ouais, ça pourra presque... Ok, pas de souci, pas de souci. Bah justement, donc on va avoir cette nuit avec le port à l'extérieur du restaurant où vous avez été tous et toutes été évacués. Donc effectivement, il y a la police à l'intérieur du restaurant qui commence à deviner l'agitation à l'intérieur. Il commence à fouiller un peu partout. À l'extérieur, on a donc cette lumière avec Mm. les gyrophares. Et du coup, Carla, qu'est-ce que tu fais à l'extérieur? Et écoute, je me remets de mes émotions. Je pourrais presque refumer. Et je suis attirée par, Mhm. par Lorenzo qui, lui, a des cigarettes et j'allais limite lui en demander une. Quand je remarque son petit sourire, je me dis à qui il peut bien sourire dans cette situation alors que Luis Jesus Salazar a été abattu. Enfin, apparemment, il respirait encore parce qu'il Oui. portait son civière. Ouais, Mais je pense il va y avoir une ambulance et du coup tu vas être amené à l'hôpital. Bon, je pense que ça va maintenant. Tu dois avoir le shot un peu d'antidouleur et enfin voilà. Mais t'es embarqué en ambulance. Mais tu sais embarqué avec des policiers et genre Ouais, j'imagine sur le le noter brancard, sur t'as le... les Ouais. menottes. Mm. je vois que Lorenzo sourit à quelqu'un Euh, et je vois à qui il ouais, sourit. ça a l'air de ce que tu as l'air de remarquer. T'as l'air de remarquer quelque chose d'incongru, j'ai l'impression, vis-à-vis de Ouais, Lorenzo. je pense, hein. Mm. Je pense qu'on est là-dessus. Je vais donc, Est-ce que c'est si incongru que ça venant de Lorenzo? euh, je vais donc lancer la manœuvre si tu me le permets. Ouais,
Bah, Garde-tu tout à fait. De les toute façon, moi, mains je propres? suis que MJ, hein, de toute façon. Donc, ouais, est-ce que tu gardes les mains propres? Oui, elles sont très propres. Moi, je n'ai tiré sur personne, je n'ai menti à personne. Très Elle a propre. utilisé du gel Hydroalcoolique. C'est hydroalcoolique. mon fils qui a tiré sur quelqu'un, C'est pas pas moi. pareil. Et ensuite, Ah, vous partagez un moment, non, pas du tout, d'intimité récemment avec Lorenzo. ouais, pas de moment d'intimité avec Lorenzo. Es-tu à l'abri de toute Non. autre distraction? Je pense que dans cet instant, comme je cherchais quelque chose de type cigarette à fumer, et je pense pas avoir l'esprit ailleurs. Donc je sais pas si ça marche. Ça C'est va vrai? pour toi. C'est pas alors que tu craignais pour la mort de Luis Jesus, Bah là, c'était pas une distraction finalement? Apparemment, il part en civière, mais. Mais il est pas mort. Donc, à toi de Ah me ouais, ça dire. va. Si je sais qu'il est en sécurité accroché, menotté à une civière, je me dis que quelque part, s'ils ont pris le temps de le menotter, c'est qu'il est encore en vie. C'est pas mal. Je pense pas qu'il aurait Il y a un menoté. problème de zombies dans la ville. Là, c'est un tout autre problème. Mais bon, c'est comme tu veux, après, je vais pas pousser non plus. Ah, c'est toi qui me dis si Ouais, si je c'est pense une qu'à cet distraction ou instant, pas. justement, je me suis reposée et j'étais très intriguée par cette cigarette que tu fumais. Je me dis, pourquoi tu Ouais, souris? pas de souci. Donc ce serait un +3. Oh! Ah oui, d'accord. Remarque quelque chose incongru. 6 plus 3. Petit 10, plus 3. J'ai pas d'état encore. Allez, Oh. c'est un 11. Oh. Pose 2 questions Donc à t'as une 2 suivante. questions. Alors les questions, je les ai pas encore Alors, choisies, je vais vous les lire. Que ressens-tu au sujet d'eux? Que prévois-tu de faire? Comment puis-je t'amener à? Que possèdes-tu de précieux et d'utile? Qu'espères-tu obtenir? Moi, je ne sais pas encore à qui tu souris à ce moment-là quand je pose les questions. Ou je sais. Justement, Ah là tu non, vas le C'est le découvrir but, justement. ouais. Je vais te poser la question. Qu'espères-tu obtenir de la personne à qui tu souris? Ah bah, de faire tomber Luis Jesus Salazar. Ça a plutôt bien marché. Hein. C'est C'est ça. propre comme on figurait. Tu vois. Ok, et la deuxième question. Je pense que tu peux dire à quelle personne tu souris aussi en question gratuite, peut-être? Oui, bien sûr, hein, donc je souris à Ibarra. Hein, El Diablo. Waouh, waouh, waouh. Comment puis-je t'amener à revenir dans le droit chemin, c'est-à-dire nous, qui est dans le restaurant, qui travaillons d'arrache-pied pour le maintenir sous l'eau, peut-être avec des petites malversations, tout ça, mais à ta famille, quoi, celle qui t'a embauché, celle qui était là quand t'as eu des coups durs, on était là quand bah, t'as perdu ton me- chien. Bah non, mais me montrer peut-être que je suis dans le fou et que Luis Jesus Salazar n'est pas aussi mauvais que ça, en fait, Mm. hein, que c'est pas... C'est pas lui qui a et que, écrasé ton chien, c'était pas lui. bah non, c'est Tu ça. sais, on voit le flashback Voilà. et il y a écrit Ibarra sur la voiture. Non, Doggy. On voit son petit sombrero qui retombe comme ça. Parce qu'il avait un petit sombrero. C'était mon petit chihuahua. Oh là là. Chihuahua. Et du coup, tu te rapproches de Lorenzo, si je comprends bien, pour partager une cigarette, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis pas bien, j'ai du mal un peu à formuler tout ce qui se passe. Je fais un peu semblant de pas avoir vu la personne à qui tu serais. Renzo, j'ai cru qu'il allait y passer, j'ai cru qu'il allait mourir. Je sais. J'ai eu peur aussi pour lui. Mais ça va, j'ai senti un pouls. Un pouls. Il a les cheveux c'était propres horrible. et gominés. Mais non, je veux dire, son pouls carotidien, enfin, son cœur battait. Montre-moi, je ne comprends pas, Lorenzo. Je vais me lever en fait, hein, me mettre en face de toi, et puis approcher ma main doucement vers ton cou en fait, et poser mes doigts ici en fait, hein, pour, tu vois, je lui ai pris son pouls de cette manière-là. J'ai posé ma main délicatement sur la tienne.
Heureusement qu'il n'est pas mort. J'ai bien peur Regarde, et que... puis je vais prendre ta main. Et puis, regarde, c'est juste là. Tu peux entendre mon cœur battre. Est-ce qu'il y a Ignacio et que c'est Becky derrière? Non, Deux je pense sont que- je pense poignés, que- genre ultra confus, tu vois. Je pense que Ignacio doit être effectivement Il est à dans la voiture. l'intérieur. Et Ouais, puis, il est occupé. par contre, est-ce que j'ai l'impression que tu déclares ta flamme avec passion quand même? Ou est-ce que Ouais, c'est subtil ou est-ce que c'était le but ou pas? Enfin, on peut partir là-dessus, hein, c'est c'est plus drôle. Parce que c'est En pas plus, subtil du tout. Parce que moi j'ai une manœuvre de livret en plus quand tu déclares ta flamme avec passion. Avec passion. Et j'ai une question à rajouter. par contre, c'est quoi? C'est coup d'éclat, c'est ça? C'est sans fin. Ouais. C'est ça, ouais. Mais c'est ce que le public veut. J'avais ma carte passion, paf. Par contre, je pense que la Alors. réponse va être non là-dessus, a priori. Mais Oui, Ah, je pense. Hein, Mais bon. Est-ce que tu agis de donc, manière quand tu- franche et sans duplicité? Là, C'est plus. C'est peut-être la... oui. Si, pour une fois, oui. Ouais. Mais de manière franche et sans duplicité, pour une Oh fois, là là. dans cette séance. Bravo. est-ce que t'as des sentiments sincères pour elle? Oui, parce que quelque part, c'est vrai que bah, j'ai voulu l'aider en fait, hein, par rapport pour faire le deuil de son mari avec sa lettre. C'est vrai, il était déjà là dans l'ombre à chaque scène, on le voit, il était là, il attendait. Ben oui. C'était le seul qui avait pas un parapluie. Tu surdonnes la Donia, mais effectivement. C'est vrai, Voilà, c'est bravo, De toutes les scènes. c'est magnifique. Manipulé. Ok, très bien. Es-tu habillé pour éblouir? Bah, toujours. Toujours, Lorenzo est toujours habillé pour éblouir. Alors du coup, est-ce que tu peux bien nous habillé, décrire hein. en quoi? Parce que du coup, on était durant le service, donc t'es habillé en Chemise, serveur. voilà. Ouais, c'est ça, hein, chemise. Tous les serveurs pantalon, sont habillés pour éblouir, surtout depuis la 5e étoile. Je veux C'est dire. ça, et puis surtout que, ouais, moi, c'est vraiment le truc qui fait que j'ai plus de pourboire et ainsi de suite, hein, donc. Plus de paillettes, plus de pourboire, c'est connu. Ouais. C'est ça, c'est ça. La Du coup, paillette fait plus de l'homme. petites vieilles. En quoi c'est un peu différent des autres serveurs qui sont en arrière-plan et qu'on remarque pas plus que ça? Le make-up. Alors, parce que Il est au eux, ils ont générique. tous en fait une veste, et moi, je suis juste en chemise, et la chemise est ouverte. Quelle erreur, les Ouais, autres, les quelle autres- erreur, ils ont boutonné. Les autres, Mais ils, ouais, ont un nœud ils ont un nœud papillon et ça donne un aspect café parisien, là où toi, t'es caliente, tu vois. Mm. C'est exactement ça, en fait. Ok. Avec le sourire ultra bright et le mulet, évidemment. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est un C'est plus vrai. un, Oui. le mulin. C'est un plus Ah un. oui, La fouine avec le mulet. la fouine avec le mulet. Saison 2, il aura une moustache, et ce sera encore pire. Ok. Et Ok. voilà. Et la dernière question, c'est plutôt Carla qui doit y répondre. Du coup, est-ce que ton interlocuteur te croit célibataire? Est-ce que tu Ah crois oui, que moi je le Lorenzo crois, est célibataire? je le crois célibataire 100%. Il a Je personne d'autre, lui ai donc peut-être ça même marche. déjà présenté des amis à moi. J'étais dans Depuis son l'erreur. chihuahua. Ouais, c'est ça. Donc, ce serait un Ok, plus donc, 3, en sachant que tu as ta question spéciale. On peut quand même essayer Oui. de la voir. Ta quatrième et Alors. dernière question. Je Bonus. suis sombre dans la démesure ou rend les choses inutilement compliquées. J'ai pas l'impression de sombrer dans la Non. démesure, là. Hein. Non, effectivement. J'ai Donc, pas plus l'impression trois, que quand c'est même. compliqué non plus. Oui. Tac. Plus 3, c'est déjà pas mal. Bravo 10. Et je fais un 11. Ah oui, 11, 10 plus du coup. Oui, j'ai fait un 10 plus. Ton interlocuteur choisit soit de céder à tes charmes, soit de te révéler un secret qu'il aurait mieux fait de garder pour lui. Ou pour elle, Oh. du coup. Elle te révèle également si elle t'aime ou non, et quelle autre personne elle aime.
Ouh. Attends, tu peux succomber au charme de quelqu'un tout en aimant quelqu'un d'autre? C'est ça que je comprends? Ouais, c'est tout à fait, ouais. Ouais, c'est ça, la telenovela. Hein. Et Et tu peux même- tu peux même céder à ses charmes sans aimer la personne à qui tu cèdes tes charmes. ok. Ah, waouh. Tu peux Ouais, avoir plein de écoute. combinaisons possibles, effectivement. Ouais, c'est compliqué les relations dans les Oh, telenovelas. J'avoue. Tu rates un épisode, c'est fini, tu comprends plus rien. Mais on Mais peut, elle était pas avec lui avant. Mais c'est son frère jumeau. Écoute, moi je pense que Carla, il y a eu beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotions. Et là, elle se rend compte que finalement, Lorenzo, sous les lampadaires, les paillettes, la chemise ouverte, le mulet, La chaîne en or qui brille. la chaîne oui. en or qui brille, elle succombe à Il fait ses un mouvement charmes. de tête et- Elle tombe désespérément dans les bras de Lorenzo et peut-être, si Lorenzo le veut aussi, échanger un tout premier baiser à l'abri du bruit et de tout ce qui s'est passé, des drames. Ben oui. Ils échangent ce baiser en fait, hein, alors que la lumière justement hein, d'un lampadaire qui les éclaire en fait, hein, rendant un peu cette scène comme s'ils étaient seuls au monde en cet instant. Et après, tu vois que je suis là, non, je ne peux pas. Je suis désolée. Et j'ai des sentiments pour quelqu'un d'autre. C'est une erreur, je suis désolée. Oui, je sais. Pour Ignacio. Et là, j'hésite un petit peu. Et tiens, pour Louis. Pour Luis. Jesus. Salazar. Salazar. Je suis désolée, Lorenzo. Je peux pas. Tu n'as pas On à peut pas être aller plus loin. désolé. Mais même si mon amour n'est pas réciproque, sache que je serai là pour te protéger. Merci, mais je ne crois pas que. Alors, C'est une manœuvre, hein, c'est ça. c'est ça. Quand tu offres de Ah, protéger un c'est pour ta course d'action, personnage ouais. et qu'il accepte, voilà. Donc, ça va si t'acceptes ou pas. Tout le monde va la protéger, il lui arrivera rien, on va tous être morts. Bah, oui, bah oui, Carla accepte toujours Bah de ouais, protéger. Je veux dire, à un moment donné. Saison 6, c'est Carla qui a le restaurant, tu vois. C'est possible. Oh, C'est très là là. possible. On est tous morts, ce serait la meilleure Vous êtes tous entretués. Mais vous reviendrez, C'est si vous ça. faites pas. Ouais, on a des jumeaux avec Ah des oui. moustaches. Alors, c'est quoi ta manœuvre alors? Donc du coup, en gros, comme tu as accepté, il a une retenue et en gros, il peut dépenser cette retenue pour, en gros, apparaître au bon moment pour te protéger, ce genre de Oh. choses, quoi. Ok, trop bien. Voilà. Ah, l'effet Batman. Ouais, c'est ça. Elle, allez, C'est- Trop bien. Merci Lorenzo. Je sais que je peux compter sur toi et j'espère qu'on va pouvoir garder le restaurant. Ça... Je m'en remettrai jamais si on le perdait. C'était le dernier vœu de mon mari, que je m'épanouisse dans mon métier, dans le restaurant. Et peut-être que notre dernier devienne chef cuistot comme il a toujours rêvé. Il est en train de faire ses études. Je sais que je n'en parle pas beaucoup de mon dernier. c'est donc de ça qu'il fait ses études. Attendez Pendant qu'il... ce temps, en France. Et j'espère que quand il reviendra, il pourra reprendre le restaurant et proposer une carte. C'est tout ce que Je en tant que l'espère. maman, je souhaite pour mon fils. Raphaël. Eh bien. Raffaello. Il adore le rouge. Oui. Et je pourrais faire en sorte peut-être que le resto te revienne. Lorenzo, comment est-ce possible? Tu sais bien que depuis la mort de mon mari, je n'ai que très peu d'argent, c'est compliqué. Ne parle pas d'argent, mais j'ai en ma possession suffisamment de documents pour... Tu
tu saurais peut-être mieux les utiliser que moi. Peut-être. Qu'est-ce que tu as fait? Je te regarde un petit peu surprise. Tu sais que tu peux tout me dire. Moi aussi, je voudrais utiliser ma manœuvre. Il est temps que j'essaye Toi là. aussi, tu veux utiliser une manœuvre? Ouais. Ma carte Et en plus, postale. elle a utilisé, elle l'a dit, c'est le nom de la manœuvre. Ah Tu peux ouais. le dire, effectivement. Je pense qu'on a des points bonus quand tu fais comme un personnage d'animé et que tu dis le nom de ton attaque. Quand tu proposes à quelqu'un d'alléger le fardeau de son sentiment de culpabilité, demande-lui s'il accepte ou rejette ton conseil. S'il accepte et suit ton conseil, il décoche un état. S'il rejette ton conseil ou ne le suit pas, il coche un état. Après, voilà, hein, je sais pas si t'as vraiment l'air coupable ou pas, ou je sais pas après. Alors, si, par rapport à ce que tu me dis, justement, ça commence à me culpabiliser. Oh. Parce que c'est vrai que, ouais, je voulais faire tomber Luis Ressus Salazar, mais je ne pensais pas que sa chute pourrait entraîner, en fin de compte, autant de choses. Ah là là. Et donc, c'est quoi ta manœuvre? Il faut que tu me donnes un conseil, c'est ça? J'ai Je pas... crois de... Je te la relis. Hein. Quand tu proposes à quelqu'un d'alléger le fardeau de son sentiment de culpabilité, demande-lui s'il accepte ou rejette ton conseil. S'il accepte et suit ton conseil, il décoche un état. S'il rejette ton conseil ou ne le suit pas, il coche un état. Mais après, moi, j'attendais aussi que tu me donnes un petit peu les infos, les documents peut-être, pour te donner un conseil, Ouais. si ça te va. J'ai des documents compromettants contre Luis Ressus Salazar. Salazar. Renzo, qu'est-ce que tu comptes en Oui. faire? Justement, j'ai fait en sorte que la police ne les trouve pas déjà. Tu sais que s'il tombe, on risque de tous tomber. Il faudrait peut-être Mais mieux non, pas. et si je te donne ces documents, J'attends la suite, hein. Je reste figé, j'attends que tu relises ton texte, j'attends que le mec il vienne derrière pour donner la pancarte. si je te donne tes documents, tu saurais peut-être mieux en faire usage que moi. J'ai l'impression que ces derniers jours, j'ai été aveuglé par une vendetta. Je veux dire, je sais ce qu'a fait Luis Ressus Salazar. Comment... De quoi parles-tu? Il a tué Doggy. Je le sais. Je revois encore son petit sombrero T'es sûr que qui c'était... était là. Et Est-ce que tu es sûr que c'était lui au volant de la voiture? mais c'était la sienne. C'est sa voiture qu'il ne veut jamais prêter. Sa Ferrari rouge. Je suis désolée, je te dois la vérité. Il l'avait prêté à un de mes fils pour qu'il puisse aller en boîte de nuit pour son anniversaire. Je suis désolée. Oh non. Je l'ai appris très tard et le mal était déjà fait. Je ne me voyais pas te dire que Oh Madre de Dios. c'était J'ai Donatello l'impression qui que avait... tu fais... J'ai l'impression que tu fais une révélation stupéfiante, on va dire. Oui. Bah oui. Je sais pas où ça nous emmène, mais oui. Et là, on voit un ado avec le bandeau bleu. C'était Faire une Leonardo. révélation stupéfiante. Ah, donc c'est ce que tu as fait. Tu as mis en scène un flashback, j'ai l'impression, pour faire une révélation plus. stupéfiante sur un PJ qui te fait face. C'est ça. Et du coup, tu lances les dés en ajoutant le nombre de tes états cochés. Donc toi, t'en as pas, Ah a ouais. priori. Et Non, c'est derrière, ça. tu vas cocher un état par contre. Donc D'accord. tu lances 2d6 plus rien du tout. Ok, c'est parti. Hop. Ça fait 5. Ah, c'est raté. Ah là là. Donc sur un raté, ton plan t'explose en pleine figure. Le MJ fournira les détails. Non. Ah, c'est lequel de tes fils? C'est Donatello, l'artiste. Ah, c'est Artiste. Donatello. Ok. Je pense que
Je pense que tu as, à ce moment-là, en fait, tu as un coup de fil de l'hôpital et heu et en fait, on te contacte. À l'autre bout du fil, tu as donc une infirmière qui t'explique que, tu étais la personne de contact, en cas d'accident sur ton fils, et donc ouais, il est à l'hôpital. Ils ont eu du mal à te trouver, mais donc en gros, il a eu un accident de voiture et il est dans le coma depuis plusieurs jours. Oh waouh. Depuis le jour, le jour où en fait il a conduit cette voiture, effectivement. Oh waouh. Ah. Donc ça, je te l'apprends aussi, alors je te le dis qu'il est. Ah, t'as le coup de fil là, Ah, hein, ah donc là, effectivement, là. je pense que tu. Ah oui, Ouais, ouais, d'accord, ouais. ok, c'est dans le présent. Je sais plus si on était dans flashback ou pas. Je suis là, je suis abasourdi. Et là, Juanito n'est pas derrière moi. Et par réflexe, je tombe du coup en avant. Parce que tu es devant moi. Je te rattrape, hein, je te rattrape. Hein, Je suis là, non, même si. mon fils. Mais Faut qu'on aille à qu'est-ce qui se l'hôpital. passe, Clara Il a eu un accident, Euh, ils ont dit qu'il était dans le coma. Dans le coma? Mais qu'est-ce Dans qui s'est le, passé dans le exactement? coma. Je sais pas, il parlait d'un accident de voiture, j'ai rien compris. Mais Tout le monde avec est qui? blessé, j'en peux plus. Suis-moi! T'es un La excellent vengeance de conducteur. Suis-moi! Je voulais, Eh bien, je voulais que tout aille bien, je voulais que allons-y. le restaurant il marche. Et puis là, mon fils il tire sur Louis, mon autre fils il est dans le coma. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Tes fils sont vachement dangereux en vrai. Je, Allons à l'hôpital. Viens, je t'emmène. Oui, je t'emmène à Merci Lorenzo. l'hôpital. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Et Donne-moi par quand le même plus les grand des documents. hasards, il ne serait pas exactement dans le même hôpital que celui de Louis Ressous. Bien C'est sûr par que si. hasard. Mais il y en a qu'un, de toute façon, hein. Oui, allons, Voilà, allons dans Euh, cet hôpital. C'est l'hôpital des quel studios. état est-ce que tu. Cécile, quel état est-ce que Ah tu oui. coches du coup? Eh bien, je vais cocher. Alors attends, je l'ai vite fait. Intransigeant, +1 pour exiger son dû, -2 pour manipuler un supérieur. Critique, ça me donne +1 pour accuser de mentir, -2 pour pour s'en prendre à autrui. Alors que c'est prudent. Bah, je vais prendre. Elle va être plutôt prudente en fait. Voilà, elle va avoir +1 pour remarquer quelque chose d'incongru, mais -2 pour agir en désespoir de cause, du coup. Ça marche. Par rapport à ta manœuvre de tout à l'heure, tu peux tout me dire. Oui, le conseil. Du coup, est-ce qu'il a accepté ou rejeté ton conseil? C'était quoi ton conseil du coup? Mon conseil, Juste pour c'est. clarifier. Je crois de ne pas utiliser les documents, mais il souhaitait me les remettre, donc je pense que c'est un peu dans ce ouais, sens-là. je pense que j'ai accepté. Va lui Si... remettre les documents du coup? Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Quand tu lui auras remis les documents, du coup, tu pourras décocher un état. Ok. Oui, parce que là, ce que je De la te dis, pour voiture. l'instant, ils ne sont pas accessibles, mais Mhm. demain, je pourrai les avoir. Voilà. Sans mieux des fruits de mer, enfin. C'est ça, bon, on fait pas attention à l'odeur. On fonce à l'hôpital. Hein. Oui. Ouais, effectivement. Du coup, à l'hôpital, le premier arrivé sur place, finalement, ça va être Luis Ressus. Donc, ouais, je pense que t'es dans une. Donc, effectivement, t'es amené dans une chambre. Donc, effectivement, t'es menotté. Et je pense que tu vas avoir. Au bout d'un moment, tu vas avoir les effets de la drogue qui disparaissent un petit peu quand même. Et du coup, je pense que c'est le moment où tu vas voir Ignacio qui rentre dans la chambre et qui vient pour te dire tes droits, en fait. Ok, ben je le regarde un peu entrer et je lui dis c'est vous? Qui d'autre? Alors, il y en a une liste, vous le savez tout aussi bien que moi.
vous comptez m'arrêter pourquoi? Et du coup, il te fait un peu la Ouais. liste des différentes choses. Du coup, ça va être surtout pour l'instant sur les blanchiments d'argent, des choses comme Ouais, ça, en ok. fait, Ok. Et de la Nautica, quoi, clairement. je lui dis peut-être que vous allez me faire tomber avec ça. Peut-être pas. Peut-être que je suis impliqué, peut-être que je ne le suis pas. Mais vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre qui sait pour ça. Une personne à qui vous tenez. Et si vous me faites tomber, vous la ferez tomber en même temps que moi. Eh ben, écoute, je pense que tu exiges ton dû, je pense. Ouais, je pense. Je pense que c'est Bah pas mal. ouais, je pense. Là, Est-ce que t'as pas une manœuvre spéciale là-dessus, d'ailleurs? Je Alors, regarde vite fait. alors, si je suis en supériorité physique, j'ai pas l'impression. Non. Genre, je suis menotté sous morphine avec une balle, je pense que c'est l'inverse. ouais, bon, il a béquille, lui. Hein. Ouais, il est un tout petit peu mieux. Il est debout, lui. Ouais, mais il a l'avantage Il est pas de menotté. la distance. Il est pas il peut- entravé. Ouais. Non, là, ça va mieux, effectivement. Donc, ouais, non, effectivement, ça marche pas. Donc, mais tu peux exiger ton dû, néanmoins. Voilà, j'exige. Donc, alors, est-ce que les questions. Hop. Prends-tu le contrôle de la situation? J'ai Ouais. un peu Mm. l'impression que j'essaie de reprendre la main. Ouais, tout à fait. Offres-tu quelque chose de valeur en retour? Ouais, qu'est-ce que tu lui offres en retour? Ah, mais Bait. je lui offre. Alors, non, je lui offre une dinguerie. Je lui offre les informations que je devais remettre à son collègue décédé. Et je lui offre aussi le fait que je sais qui est responsable de la mort de son collègue et meilleur ami. C'est le cas? Je crois pas, hein. On n'a Bah, pas vu ça. c'était il a été tué quand il venait me parler parce que on faisait tomber les Ibarra. Ouais, mais tu sais pas qui l'a tué. Je sais pas exactement qui l'a fait, je sais qui est impliqué. Et après, je lui dis que moi, je peux T'as pas de obtenir preuves là-dessus? l'information. C'est pour savoir, hein. C'est vraiment des questions. Non, j'ai pas de preuves sur qui c'est, mais je lui explique Connais que le commanditaire, quoi. ça fait autant d'années que ça s'est passé. Je connais le commanditaire et je sais que moi, si je dois retrouver l'information, ce sera beaucoup plus simple pour moi et mes gars que pour lui qui cherche depuis des années et qui l'a pas eu. Ouais, en fait, là, pour être tout à fait clair, Voilà. hein, c'est pas moi en tant que MJ qui Ouais. est là qui essaye de bloquer. En fait, j'essaie juste de comprendre. Est-ce qu'en gros, tu veux faire un préparatif pour avoir l'information là, les preuves là sous la main? Peut-être plus dans mon téléphone que dans ma poche, mais oui, preuves sous la voilà. main, je veux dire, pour Ou, avoir les informations, les comment dire, preuves. voilà, ou le début pour montrer que j'ai les informations et que je peux lui Cool. donner. Ça marche. Donc, on fait une petite pause sur exiger son dû, on reviendra dessus. Ok. Donc, on va d'abord faire un préparatif. Ok. Donc, quand tu vas nous mettre un flashback dans lequel tu fais des Ouais. préparatifs, et ça nous permettra de voir comment ça se passe, justement, ce que tu prétends avoir comme information. Est-ce que tu as des vraies preuves, ce genre de choses. Comment tu vois ce flashback? Comment est-ce que tu as récupéré ces preuves? Je pense que on va voir quelqu'un qui est sur une chaise et moi avec la chemise remontée sur les manches, tu vois. Voilà, on va sous-entendre qu'il y a quelqu'un qui a été cuisiné. Voilà que il y a des Cuisiné par personnes le qui chef. ont pu être sur écoute. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des questions qui ont été posées, il y a des réponses qui ont été données, il y a des dents qui sont tombées, basiquement, je pense. Est-ce que et c'est qui cette personne? Ce serait la personne qui a fait la chose ou Personne Non, je suppose que cuisinée. c'est toi. Interrogé. Je suppose que c'est toi qui l'as fait, a Ouais. priori. ouais, visage je de pense main. que c'est Peu importe. ouais.
Mais non, plutôt la personne. Du coup, si c'est un des, tu visais qui là? Tu visais les Navarros, c'est ça? Ou Non, non, c'était Ibarra. Ibarra? Les Ibarra? Ouais, c'était les Ibarra. Ok. Donc c'est un des hommes d'Ibarra a priori. Voilà. Ok, ça marche. Du coup, très bien. Est-ce que tu avais largement le temps de les faire, ces préparatifs? Euh, Je pense que oui, a priori. le meurtre s'est passé il y a pas mal de temps, on en parlait déjà il y Ouais, a plusieurs épisodes. ouais, ouais, ouais. Donc, ouais. Ça a pu se caser n'importe quand Ouais, tout à fait. Mm. Est-ce que quelqu'un veillait à éviter les ennuis? Est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui assurait tes arrières vis-à-vis d'Ibarra? Ben, j'ai l'impression que comme je suis en permanence en rivalité avec lui, je pense que j'essaie, si ce n'est de me cacher des autres, surtout de lui en fait. Ouais, et t'avais quelqu'un qui veillait à t'empêcher, enfin, à empêcher Ibarra de foutre le nez Oui, dans tes peut-être que affaires. j'avais envoyé mes gars malencontreusement brûler quelque chose qui lui appartenait pour faire une diversion ou ce genre de choses, si ça peut... Ok, ça marche. Le temps que sa Ouais. voiture brûle, ce genre de choses. Ok, ça Voilà. marche. Ce sera un +2 pour l'instant. Ok. Et est-ce que tu prends le contrôle de la situation? A priori, Ouais, c'est pas moi qui pas tant suis de sur suite, la oui. chaise, donc... Ah ouais, ça ouais. marche. Donc ce sera un jet Donc, à +3. ok. Allez. Oh, Et c'est un 10. 10. Pas mal. Donc, tu choisis une option de la liste suivante, tu coches un état ou sinon le MJ te dira quelle est la faille de ton plan ou comment tu te trouves mêlé à un autre problème. Donc, euh, sur un 10+, tu as, donc dans les options, tu as fabriqué une preuve, explique de quoi il s'agit. Tu t'es arrangé Ouais. pour que quelqu'un se trouve au bon endroit au bon moment ou tu as dissimulé quelque chose. Eh ben, j'ai une preuve. Voilà. Là, peut-être que la personne que j'ai interrogée a participé avec une autre personne, ou par exemple, elle n'était pas en confiance, elle avait peur qu'on la batte après, et elle a enregistré la conversation, par exemple. Et j'ai réussi à récupérer cet enregistrement-là. Ok. Mhm. Et je vais Mhm. prendre un état qui est intransigeant. Donc c'est +1 pour exiger son dû, -2 pour manipuler un supérieur. Attends, je vérifie juste, juste 5 secondes. Ouais. Ok, Je vérifie juste la manœuvre dans le bouquin. Je suis désolé, y a pas mais de j'ai un souci. léger doute sur le Foundry. Ok, prends le temps. Où est-ce que Pendant ce temps-là, sont... si vous avez des ça va être questions dans le chat, rapide. n'hésitez pas. Oui. On a, voilà, Nickel. le magnifique livre Passion de la Spaciness. On a C'est Olchat qui nous dit plus... le gang de Ouais, c'est Chihuahua ça. qui s'est vengé. C'est bien ce qui me semblait. Il y a un petit souci sur le Foundry. Sur un Ok. 10+, tu n'as pas à cocher d'état et le MJ ne Ok. rajoute pas de failles ou de complications. Sur un 10+, Ouais. tu Ok. choisis juste l'option. Ok. Je remonterai ça à Chibi. Ça marche. Donc ouais, pas de souci, tu as fabriqué ta preuve. Donc, tu vas pouvoir exiger ton dû avec une preuve. Ouais. Donc, effectivement, du coup, tu offres quelque chose de valeur en retour, pas de souci. Est-ce que la cible de ta revendication t'aime en ce moment? Moyen Qui ne m'aime pas? Je pense Je m'énerve. pas. Entre le ratio et les moyens, quoi. Ouvertement. Oh, Du coup, tu fais ça +2. C'est un exigé, ok. t'as pas de malus, bonus, non, Ok. c'est bon. Donc, des +2. Oh. Et Allez. c'est un nouveau... Oh, C'est un waouh, 12. bravo. Ouais, c'est un 10+, il n'y a pas de... Ok. C'est pas genre, oh, un 12+, non, Mm. c'est pareil. Ok. Ok, J'aime donc bien les gros sur un chiffres. 10+, mais c'est un joli jet, bravo, Ouais. bravo. Merci. Donc la cible choisit une option dans la liste suivante, mais toi tu lui retires une possibilité donc Ouais. dans l'une des options. Donc soit la cible cède, soit elle refuse et envenime la situation, soit la cible s'enfuit. Qu'est-ce que tu Bah, retires comme option? euh,
Je lui retire la possibilité de refuser, en fait. Ça marche. Donc, soit il cède, soit il s'enfuit. Ouais, je pense qu'il. Du coup, c'était ce que tu essayé d'obtenir de lui, c'était quoi? Juste pour clarifier, comment on revient dessus. Alors, que... je vais pas dire qu'il me couvre, mais qu'il fasse disparaître les preuves, que l'enquête n'aboutisse pas, parce que s'il me faisait tomber, ben, ça allait impliquer Carla, et que moi, en bonus, je lui donnais la personne qui était le commanditaire de la mort de son son collègue. collègue. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, qu'il aille sur la piste d'Izibara plutôt, du coup. Ok. Ouais, non, tu lui proposes un truc qui peut que refuser. Je pense qu'on le voit quand même qui est un peu. C'est quand même Ignacio, c'est un homme droit, quoi. Et donc, on le voit qui hésite, mais qui finit par prendre ce que tu lui donnes. Il fait ça ne veut pas dire qu'on est amis ou que une autre fois tu tomberas pour tous tes crimes, mais pour l'instant, en tout cas, pour aujourd'hui, ouais. Je t'aurai un jour, Luis Jesus Salazar, je t'aurai. Tu t'en sors bien pour cette fois. Mais vous aussi. Il récupère donc. Et je regarde les documents. Et ouais, du coup, tu lui donnes, tu lui donnes les documents, du coup? Oui, je lui donne, je sais pas si c'est une copie, par exemple un mail ou un drive sur lequel ils sont, enfin, voilà. Ok. Genre, il y a un truc, je lui donne le mot de passe pour y accéder. Et genre, le mot de passe, c'est genre la date d'anniversaire de Carla, tu vois. Oh, waouh! Oh, waouh. Ça va, ça aurait pu être l'anniversaire de mariage de Carla. Là, c'était bien. Ah ouais! Non, mais voilà, juste pour qu'il doute un peu, qu'il se dise, qu'est-ce que ça a à voir? Tu vois. Oh là là. Mais ouais. Donc ouais, il prend tout ça et je pense que c'est le moment où donc il sort de la chambre de Luis Jesus avec un air un peu sombre quand même malgré tout. Donc en boitillant donc effectivement. Et c'est le moment où du coup, si vous arrivez tous les deux, c'est le moment où vous le croisez, en fait, vous le voyez qui sort de cette chambre-là. Je pense qu'il y a quand même à l'entrée de la chambre, en fait, il y a des policiers, quoi. Mais Je suis qu'est-ce que vous ultra faites tous les deux? paniquée, il voit dans mes yeux que je suis vraiment terrifiée, j'ai pleuré et tout. Et quand je le vois, en fait, je peux pas m'empêcher d'attraper son bras et lui dire mon fils est là, il a eu un accident de voiture. Et je m'attends un petit peu de compassion et de sollicitude. En plus Ouais, de bien celle sûr. de Je pense... Lorenzo, évidemment. Parce que j'en ai jamais assez. L'actrice veut vraiment son Oscar, tu vois. Ils viennent de m'appeler, du coup, je sais pas ce qui s'est passé. Il a l'air, comment dire, il a l'air un peu préoccupé quand même, mais du coup, je pense qu'on le voit du coup, c'était du numérique, donc non, il est pas en train de ranger quelque chose, peut-être, ou je sais pas si tu l'as. Enfin, bref. Il était peut-être accroché à son téléphone, tu vois, il était peut-être en train de... C'est ça. Du coup, il range son téléphone, mais il a cette espèce d'empressement et cette préoccupation, quoi. Et je pense qu'il grimace une sorte de sourire un peu qui se veut chaleureux et rassurant. Je pense que tu le connais assez bien, vu que vous connaissez depuis très longtemps, et puis, enfin bref, vous avez été souvent ensemble. Je pense que dans un épisode, on apprendra que c'est peut-être le père de mon 4e enfant. Peut-être. Je ne sais pas. Oh, waouh. Je voudrais pas faire des révélations trop tôt, mais... Raffaello. Ou alors si c'est celui qui a... ouais. Parce qu'on sait pas lequel qui est à l'hôpital, si tu t'as pas dit.
Donatello. C'était Si, c'est l'artiste. À l'artiste, ouais, c'est le troisième. Donatello. C'est pas son fils à lui. Oh, ça serait mieux. Le truc, c'est qu'ils ont tous les 4 des noms Ah, d'artistes. ou alors c'est son insupportable. fils à lui. Il a toujours eu un doute sur l'artiste de la famille. Il était un peu différent des autres. Ah ouais, ça serait trop bien. Mm. Peut-être lui. Ok. Il voulait être artiste avant d'être flic. Tu vois. Mais du coup, il fait bien sûr, Carla, laisse-moi, je vais t'accompagner auprès des infirmières. On va le trouver s'il est dans cet hôpital. Merci. Je pense il échange un regard avec Lorenzo aussi. Mais je pense il essaye de te conduire, en gros de t'éloigner, et donc de t'amener vers le poste de contrôle, Je donc le il va suis. vers les infirmières, etc. En m'appuyant sur lui, qui lui s'appuie sur sa béquille. Ouais, il doit en avoir peut-être qu'une seule du coup. À chaque tu scène, il vois. en a une en moins. Ouais. Il y a un petit côté Dr House, tu vois. C'est badass Bah, en fait, depuis Dr House. Techniquement, vu qu'il a cédé, il a décoché un état, donc effectivement ça va mieux. On le voit peut-être que c'est ta présence aussi qui fait que ouais, il va mieux quoi. Donc peut-être il a juste plus qu'une béquille et en gros il a mis les deux béquilles d'un côté quoi et il te conduit et ça a l'air d'aller mieux effectivement, ouais, clairement. Lorenzo, qu'est-ce que tu fais toi? Lorenzo, Est-ce que tu les suis? Euh, la fouine. Je suis un peu Il regarde troublé. toutes les scènes. Non, c'est pas Mike. Je suis un peu troublé parce que bon, c'est vrai que là, bah, je sais qu'elle est dans de bonnes mains avec Ignacio. En même temps, là, je me retrouve finalement devant la porte. Où je sais que de l'autre côté, il y a Louis. Jesus. Jesus Salazar. Ouais, parce que comme. Mais avec deux Première policiers visite. quand même devant la porte, quoi. Je vais pas pouvoir rentrer facilement. Ouais. Je sais Et pas. Est-ce que si tu veux rentrer, il y a peut-être un moyen. Qu'est-ce que tu veux faire en fait? Qu'est-ce que tu fais? bah, Je vais j'aimerais descendre aller en voir rappel Louis. du toit. J'aimerais aller voir Louis en fait. Mhm. Donc, comment je pourrais m'en L'infirmier sortir Lorenzo par rapport à Fuentes. ça? Et ouais, je pense qu'il faut trouver une blouse en fait et puis de rentrer. Blouse de médecin, Mais elle est ouverte aussi. Et oui, c'est ça, la blouse ouverte. Je suis Dr. Fuentes. Ouais. Est-ce que Il a caché le ça mulet dans ressemble à un des petit bonnet. préparatifs, j'ai l'impression. Là aussi. Il a caché ton mulet dans un bonnet. C'est Quoique, c'est méconnaissable. plutôt un truc que tu fais là. Et quand il entre, il enlève son truc et t'as le muet qui retombe. Il fait, Lorenzo. Ouais, je pense qu'il y a peut-être juste un agir au désespoir de cause pour ça, pour voir si tu arrives à passer devant devant les flics. Mais quelle situation tu voudrais éviter en fait en faisant ça? Alors, quelle situation? Bah, qui m'empêche de rentrer, en fait, tout simplement. Que je ne puisse pas discuter seul à seul avec Louis. Voilà, c'est vraiment ça. Seul à Peut-être seul. que si je rentrais en tant que Lorenzo, peut-être qu'il y en a un qui m'accompagnerait ou autre, voilà. Tandis que là, en tant que médecin, bah, je sais que je pourrais discuter seul à seul avec lui. Ok, d'accord. Le docteur Fuentes. Alors, est-ce que j'agis de manière franche et sans duplicité? Bah non. C'est là où, je me permets, c'est là où la progression, où vous changez votre question de livret. Si je peux me permettre d'être conseillé de la changer, je pense que pour la prochaine fois, ça pourrait être pas C'est mal. là où C'est- la Ouais, on dira production, pas de prochaine fois, mais bon, la ouais. production veut faire une série avec l'acteur de Lorenzo en docteur. Et en fait, il teste un peu pour voir les réactions des gens. C'est ça. C'est ça, pour tester le public. Agis-tu Agis par amour.
Alors quelque part oui, parce que je sais qu'en faisant ça, je protège Karala. Oh. Parce que mon Ok. intention, voilà, plus loin en fait, hein, de cette discussion, c'est aussi de protéger Karala finalement. Ok, pas de souci, pas de souci. Donc tu agis par amour. Est-ce que tu agis par Voilà. vengeance? Non, non, je sais plus, parce que je pense qu'on a eu une discussion dans la voiture avec Karla, qui m'a dit que Louis c'était peut-être Mm. pas finalement. Enfin, c'est voilà, c'est la suite. Mais Mhm. bon, ça a été coupé au montage, hein, fatalement. Ouais. C'est C'est ça. un Bah criminel, oui, mais c'est le nôtre, quoi. On le connaît. voilà. Euh, et par contre, j'ai un moins Je te dois 2. toujours une Non, prime. Mhm. j'ai un +1 pour agir en désespoir de cause. Ouais, Oh. tout Que à fait. mon Par état. contre, du coup, ça, faut l'ajouter manuellement, hein. C'est pas automatisé donc sur la fiche. Donc du coup, ça te fait un Un +2. plus. Je suis pas sûr. Ouais, c'est ça, +2. Allez, on y croit. C'est un Je fais une T'as un passe. 9. succès. 7-9, ouais. Donc du coup, est-ce que tu coches un état ou est-ce que le MJ introduira une conséquence imprévue ou une complication supplémentaire? Je vais Mhm. Tu cocher dois un état. rentrer et parler seul à seul et tu coches un état. Cool. Quel état est-ce que tu coches? Je vais cocher absorber, parce qu'il a fallu vraiment que je me concentre Mhm. Dans ton rôle de médecin, ouais. justement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, et j'en ai profité aussi en plus pour lancer quelques sourires à des infirmières. Comme tous les Normal. médecins. Comme tout Du moins bon, dans les telenovelas. Oui. bon médecin Fuentes. Et du coup, Et ouais, les nouveaux tu rentres dans la chambre sans problème. Je pense même que tu as un des flics qui t'ouvre la porte, tu vois. Enfin, vraiment. Donc, Mm. et qui referme Merci. derrière toi. Et du coup, vous vous retrouvez tous les deux dans cette pièce. Seul à seul, l'un est Au départ, menotté. peut-être que justement, je ne fais pas fort. Tu sais, Oh, je cache t'es un petit peu mon dos. Ah visage. ouais, t'as un petit Ouais, papier comme c'est ça. Et ça. puis, tu sais, c'est comme si j'avais son dossier. Tu es en train de regarder, donc tu vois juste ce médecin Ouais. rentrer et puis qui regarde ton dossier médical. Je, je ne dis rien. Je me dis que c'est un peu étrange. Il est très peu habillé pour un médecin. Mais je Olé. dis. Et d'un geste lent, je me retournais vers toi. Alors, Lorenzo, c'est vous? C'est Enfin non, ça me moi, fait mal. Je monsieur. peux pas parce que je suis menotté. C'est moi, monsieur Salazar. Oh. Il fallait que je vous parle et je repose ton dossier, tu sais, sur le bout du Ouais. lit. Et je marque une pause, seul à seul. Je... je... je n'irai nulle part et je soulève les bras avec les menottes. Et tout le monde va bien. Il n'y a pas d'autres blessés au restaurant. Non, au restaurant, non. Pas au restaurant. Quoi, il y en a d'autres? Euh, L'un des fils de Carla a eu un accident. Oh mon dieu. Comment va-t-elle? Mal. Mais elle est entre Car... bonnes mains. Elle est avec Ignacio. Ouais. Tu vois que je ne dis rien et puis je tourne la tête, tu vois. Et j'espère... Son fils, comment va-t-il? Puis après, on enchaîne sur la discussion que Je tu ne veux sais, avoir. je ne sais pas encore pour Hmm. son fils. Ok. Je suis navré, mais Ah j'ai ben non, tu peux même profité pas. en fait de tout ça pour venir vous parler. Habile. Vos Oui. affaires sont en sécurité. Je te remercie, Lorenzo. Je savais que tu étais digne de confiance. Évidemment. Je pense que c'est un coup d'Ibarra. Assurément. Je Je ne sais pense pas que comment, mais il a eu accès à certaines choses. je pense qu'il a des contacts dans la police en plus. Sûrement. Je pense que je ne suis en vie que parce qu'ils ont choisi un jeune pour m'abattre.
Oui, Tu ça avait l'air reconnaître. d'être un bleu. Ouais. Je me demande si. Je trouve qu'il ressemblait étrangement à Carla. Mais c'est peut-être. Ah, j'ai trouvé aussi. En tout cas, je pense que une fois que je serai remis de cette blessure, je pense que les accusations ne tiendront pas longtemps. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Euh, oui, tu peux contacter mon avocat dans ma veste. Tu trouveras une carte. Ouais, bah, Voilà. je vais dans ta veste, hein, je sors la carte Voilà. avocat, je la glisse dans la blouse. Et Je l'appellerai. merci. Euh, prends soin de Carla en attendant que je sorte d'ici. Je lui ai promis de la protéger et je ferai tout mon possible. Mais j'ai l'impression que mes mains sont liées et je lève encore les mains sur les menottes. Me noter Et même. voilà, je ferai ce que je peux d'ici et dites-lui qu'elle ne se fasse pas de soucis pour les factures médicales de son fils. Je m'en occupe. Ça marche, patron. Merci Lorenzo. Est-ce que Bah, vous aviez des manœuvres à faire là-dessus ou est-ce que c'était effectivement, là. Non, mais je trouve que C'est bien propre. pris. Ouais. C'était propre. J'ai pas vu pas faire de manœuvre. vous étiez vous étiez Bah vous oui. étiez à la cool, personne n'a accusé de mentir qui que ce soit alors qu'il y a Mais eu des non, gros mensonges énormes qui ont été balancés. OK, cool, ça marche, pas de souci. Bah écoutez, je vous j'ai la propose morphine, j'ai plus besoin de rien. de finir là-dessus a priori. Je pense que c'est à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille faire une Moi, dernière petite chose. J'ai une petite proposition. Pas forcément obligé de raconter Vas-y. dans les détails, mais j'imagine Carla et Ignacio aller voir son fils malheureusement Mhm. en réanimation, enfin tout avec toutes les machines, et Carla complètement chamboulée. Et finalement, il la prend dans ses bras et il se rappelle quand même la fois où ils ont péché tous les deux, la fois où quelque part c'était l'origin story de son fils qui est maintenant allongé et que ce sera peut-être la fin, c'est peut-être la dernière fois qu'il le voit encore vivant. Et il se rapproche et peut-être pas non plus dans cette pièce-là parce que c'est quand même extrêmement glauque, mais dans un petit cabine un endroit où on peut se changer, peut-être les infirmières et les infirmiers. Et peut-être qu'Ignacio se rapproche beaucoup trop de Carla. Et son cœur se remet à battre pour celui qu'elle a aimé très jeune, en fait. Elle avait choisi Romero parce qu'il avait une situation plus stable, ses parents le préféraient lui, mais elle avait déjà eu un crush dès le lycée, d'ailleurs, sur lui. Le public avait raison, c'était peut-être lui, l'élu de son cœur. On vous revoit Mhm. tous les deux jeunes, mais genre adultes habillés en jeunes des années C'est ça. 80, et lui en quarterback à lancer un ballon, un truc comme ça. Il était... Ouais, c'est ça. Et du coup, j'aimerais bien finir là-dessus, en fait. Carla qui se remet finalement avec Ignacio, Ouais. et peut-être de façon un peu plus officielle après, au-delà de l'émotion qu'il y a eu, qui les a rapprochés. Mhm. Est-ce que tu voulais déclarer ta flamme avec passion? Est-ce que Ouais, genre allez. il y a eu un Ouais, on tente cette... Passionne. ou après on pouvait juste le faire en tu vois le gérer en cinématique fait, quoi, hein. Moi, juste moi, ça me va en cinématique, hein. Mm. Ouais, bah, Ouais, écoute, je suis pas forcément ça me semble très bien pour finir l'épisode là-dessus, C'est ouais, ça. effectivement. On a eu un cliffhanger et là on a finalement sur l'épisode Pour le précédent public. et là Le- sur celui-là voilà. on a une C'est sorte une de fin de happy end saison, là. finalement. Le Et public c'est l'a là qu'on voulu. se rend compte que la série est inspirée du journal de Bridget Jones. Et en fait, Bah ouais. Cool. Incroyable. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour la partie, c'était super Merci sympa. à toi aussi, merci. Si vous voulez faire un petit débrief, comme toujours, c'est le bienvenu. Et voilà, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. J'ai pas trop regardé Oui. depuis la Il y a eu reprise. beaucoup de blagues, beaucoup de Ouais. blagues, vous êtes très très forts. Je vais lire ça les remots. Ouais.
Et c'est la pause pub. Vous aimez Lorenzo? Vous aimerez Olcha dans son nouveau rôle, El Doctor Gregorio Casa, dans La Passion, en el Hospital. Excellent! Ah, c'est pour ça, hein. Ah, il est trop bien. Oh, vous avez fait rire dans le chat. Hein. Et puis bienvenue à ceux qui sont arrivés avec le raid de chez Tales of Limbo. Merci à vous. Il y a Rumi qui nous a dit aussi l'actrice qui joue Carla négocie un salaire à la hausse et elle a pas signé. C'est pour la saison 2 encore. Donc elle tente le tout pour le tout. C'est au moins lance des tonnes. Voilà. Ah, mais c'est trop bien. Vous nous avez fait plaisir dans le chat. Ouais. Donc voilà, Ouais, ouais, voilà. vous avez été très bons. Ouais. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le jeu. On a la chance d'être avec Kelren qui l'a traduit. Alors je sais pas c'était quoi la langue originale. C'était de l'anglais Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, Ouais, je traduis pas de l'espagnol. ouais, mais c'est vrai qu'on s'y Je attend. traduis juste de l'anglais. J'ai eu un doute en fait avec le titre, mais bah écoutez, pour ceux qui connaissent pas le jeu, vous pouvez le retrouver sur Itch.io. Je te laisse mettre le lien au chat si tu veux bien. Et là, on a fait Ouais, 2 sessions et ça s'est super bien passé. Les mécaniques, elles sont fluides. On peut aller un peu dans tous les sens, mais avec les manœuvres, il faut garder un peu un objectif de ce qu'on veut amener. Et c'est très collaboratif, très fun. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je commence un petit peu à débriefer, hein, si ça te va, Kelren, le temps que les gens posent des questions dans le chat. C'est le but, vas-y, je t'en prie. Je pense que c'est pas évident de savoir des fois où poser ta manœuvre, ça demande un petit peu de pratique. Et puis après, ça vient en fait. Il y a un petit moment où au début, t'es un peu en train de faire du RP, et au bout d'un moment, tu comprends que c'est à toi en tant que joueur d'amener les éléments, et pas forcément les MJ qui va te dire ah bah là, fais ce genre de choses. Donc il y a un petit peu d'initiative à prendre. Mais tu Ouais, nous faut as être un peu guidés. proactif, effectivement. Ouais, c'est ça, puis tu nous as guidés, donc on a compris le truc, et puis moi je sais que le chat est assez familier, donc ça m'aide aussi d'avoir un joueur expérimenté à la table pour voir un petit peu comment ça peut s'amener autre que quand toi tu nous amènes les choses, Keren. J'aurais aimé un peu plus de scènes, on est les trois. J'ai l'impression qu'on a été très séparés Oui. à chaque fois que l'histoire nous a amené. À part la scène où finalement tu te fais tirer dessus, mais comme tu te fais tirer dessus finalement, il y a... Donc Ouais. c'était... Ouais, j'avais pas l'impression que c'était une scène où j'étais, tu vois. Mais ouais. T'as été payé hein, quand même pour cette scène, je te rappelle. Ah oui, oui, non, mais je veux dire. c'est évident. Hein. C'est... Ah, t'as été central dans cette scène. Attends, t'as fait, Ah oui, non, mais t'as fait voilà, plein de manœuvres. je veux dire, Non, non, clairement. C'était beau. Mais ouais, mais c'est très particulier. J'ai l'impression que c'est aussi un peu les telenovelas où t'as beaucoup de personnages qui sont ensemble, il se passe des trucs entre eux. Puis t'as 2 autres personnages. J'ai l'impression que ça favorise un peu ce genre de truc. Et c'est bien parce que comme ça, tu peux discuter, tu peux faire des révélations, tu peux. Ça parle toujours de la personne qui est pas là aussi, c'est ça qui est bien. Ouais. Ouais, mais ça, c'est comme dans la vraie vie en fait. Ouais, après, il y a pas vous êtes pas vraiment un groupe, un groupe de PJ, quoi. Vous n'êtes pas genre des aventuriers, Oui. vous partez pas dans un donjon, quoi. Donc, on a davantage de mobilité, effectivement, et davantage de. Il y en a un qui part dans un coin, 2 qui vont être ensemble, C'est et puis vrai. ça tourne, etc. Donc, Exact. effectivement, c'est normal de pas forcément avoir tout le monde tout le temps. Après, effectivement, vous avez eu techniquement au moins cette scène où vous étiez tous les trois, même si après, typiquement, on aurait pu avoir les 2 autres qui se précipitent vers Luz Jesus pour voir comment il va. Au lieu de ça, chacun est parti faire autre chose. Mais voilà, après, c'est vos décisions, quoi. Je trouve que c'est un jeu aussi qui met bien en comment dire, quand tu n'es pas dans une scène et que tu regardes, c'est génial. Voilà, il se passe des dingueries, des machins. Tu t'ennuies pas. Et je trouve que c'est un jeu qui favorise un peu ce côté drama où, bah, d'une certaine manière, t'es le public des scènes où t'es pas, comme on a vu la dernière fois, où bah, voilà, le public décide de certaines choses et tiens, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir. Et je trouve que c'est assez cool en fait, d'avoir ce côté où techniquement, quand tu ne joues pas, mais tu joues quand même en fait. Ça, c'est vrai. Ouais, et puis en fait, comme il n'y a pas de secret au niveau des joueuses, ça te permet derrière de savoir que tu peux accuser de mentir parce que tu es en train de mentir. Donc je peux t'accuser de mentir, mais du coup, tu peux préparer, un peu préparer à l'avance ton accusé de mentir. Du coup, tu as toutes les infos pour ça, quoi. Ouais. Et si c'était voilà, si on était sur du tradi, t'aurais pas, on ferait des apartés, des trucs comme ça, et du coup, ce serait pas gérable. Alors que là, on peut avoir l'ironie dramatique et des trucs comme ça qui sont beaucoup plus intéressants. C'est vrai. Par contre, juste Cécile, tu disais oui, en gros, ouais, effectivement, il faut être un petit peu plus proactif. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut
Il faut pas juste, enfin, idéalement, hein, pour que c'est quelque chose qui se met en place petit à petit quand plus on joue avec notamment les PBTA, les jeux propulsés par l'Apocalypse. Mais en gros, il y a cette idée de, faut pas juste arriver dans une scène et être juste en roue libre et juste faire du roleplay pour faire du roleplay. Il faut un peu avoir un objectif ou en tout Mm. cas se dire, ok, qu'est-ce que mon personnage essaye de faire et donc voir au-delà de qu'est-ce qu'il fait vraiment, Mm. quel est son objectif en fait dans la scène. Et du coup, ça permet beaucoup plus facilement de déclencher les manœuvres en fait. Parce que effectivement, quand on parle juste, qu'on fait juste du roleplay, en gros, il y a pas de manœuvre là-dessus à proprement Mm. parler, quoi. C'est quand tu vas commencer ok, tu demandes quelque chose, tu exiges quelque chose de quelqu'un, ou tu manipules, ou tu déclares ta flamme. Enfin, du coup, c'est des aspects un peu spécifiques quand même. Mm. Mais voilà, donc ça aide un petit peu. Mais après, c'est un peu dans les jeux propulsés par l'Apocalypse. De toute façon, il y a un petit temps de prise en main de manière générale. Tu vas au moins avoir quelques sessions pour davantage connaître les manœuvres et du coup, ça va devenir au final beaucoup plus fluide et Mm. ça va se déclencher beaucoup plus facilement. Voilà. Donc, Ouais, c'est vrai, même c'est si normal. on a joué que 2 fois, il se passait quand même 2 semaines, j'ai l'impression d'avoir un peu mieux réussi à gérer mon personnage que sur la première session. Et Hmm. j'ai aimé les 2 sessions de toute façon. Il y a eu des fous rires à chaque fois, c'était trop bien. Ouais, mais Mhm. Et de ton côté, Olshad? Ah bah, je me suis beaucoup amusé, très content d'avoir découvert Passion de las Pasiones. C'est vrai que mécaniquement, il fonctionne très bien le Mm. jeu, hein, donc même sans avoir mm, tous les codes de la Mm. telenovela, les mécaniques vont faire que finalement, bah, on rentre dans le Mm. mood C'est ça. par rapport à ça. Et puis bon, bah, c'est vrai qu'en plus là, à 3 au niveau dinguerie, je pense que voilà, Mhm. on n'a pas de souci. Donc ouais, je me suis beaucoup amusé, et ouais, bah, j'ai hâte de pouvoir le masteriser aussi ce jeu. Voilà. Clairement, il y a moyen que je m'amuse, pour y jouer. Ah, trop mais bien. je vais poser la question que le public se pose, n'ose pas demander, mais est-ce que tu ouvriras ta chemise quand tu seras MJ aussi? Peut-être, je ne sais pas. Ça, C'est vrai que. je sais pas, Mettez-le dans les alors, commentaires. voilà, on pourra avoir, un sub par bouton, voilà, je veux dire, on est Ça peut vous faire plaisir. Voilà. Ah, allez. Bon, bah, super. N'hésitez pas, hein, donc Lorenzo a une question pour Lorenzo, le personnage. Lorenzo a une spécialité particulière dans la médecine. Ah, c'est pour ton personnage. heu, Mhm. oui, hein, S'occupe des cœurs je pense brisés et de la cardiologie. j'allais C'est beau. j'allais dire podologue pour rester sur le thème des pieds. C'est un ancien mannequin de pied. Parce qu'il est très beau, mais vous avez pas encore vu ses pieds. C'est vrai. C'est ça. C'est Et beau. ses pieds dans une chemise ouverte. Avec les boutons entre les 2 doigts de pied. Kelray, j'ai une question pour toi. Est-ce que c'est quelque chose qui se joue plus en one shot, en petite campagne, en grande campagne, comment on peut voir les choses? Ouais, je pense qu'on peut y jouer en one shot, donc faire juste une session, pas de souci. C'est ce qu'on est à la base, c'est ce qu'on allait faire et comme on l'a vu, on pouvait tout à fait faire comme ça. Ça se joue sinon, c'est là où ça prend tout son sens. Ça se joue sinon en campagne. Par contre, Passion de las Pasiones est assez déjà et assez est plutôt sur des campagnes courtes, de quelques sessions. Donc, je crois que c'est 7 si je dis pas de bêtises. Parce qu'il y a en gros, il y a une fin de campagne mécanisée. C'est-à-dire que comme on l'a vu en début de cet épisode, vous avez pris une progression, vous avez pris un avancement et vous avez choisi une option dans les épisodes précédents. Quand vous avez coché toutes ces options, c'est l'épisode final. Et donc, voilà. Ah, Donc, d'accord. donc, il y a je crois que c'est au bout de cette session, il y a une fin mécanisée de toute façon, quoi. Donc, on D'accord. peut pas aller plus loin.
Ok, bah Moi, merci. je pense que Mais du coup, par faut rapport au que... Ouais. PBTA, c'est plutôt les PBTA vont plutôt être sur du 10 sessions, 12 sessions, des fois Ouais, éventuellement 15, c'est ça. ce qui reste relativement court quand même, mais bon, c'est voilà, en gros, on est sur cette moyenne-là. Du coup, Passion de l'Espace Lyonnais, c'est plutôt sur du un peu plus court encore, quoi. Ouais. Ok. Je pense qu'il faut que les gens se rendent compte aussi que ils vont lancer un one shot et probablement que eux et leurs potes vont leur faire non mais vas-y on en refait un. Donc c'est C'est vrai. voilà. C'est ça. Et Et après, vu qu'on peut faire des ellipses entre chaque Oui. séance, bah, finalement, l'histoire, elle peut Ouais. avancer Puis très facilement, en fait. Donc, il suffit de je dire pense que ok c'est on a pas jumpé à la gênant. saison 2 Ouais. et Ouais, voilà. voilà et ça peut être Mhm. Avec des personnages différents, ouais. genre Mm. peut-être des PNJ qui passent PJ, etc., etc. Puis comme il y a aussi le fait qu'on va prendre peut-être un cadre de jeu différent. Et Mm. Ouais. on rejoue au même jeu, mais effectivement avec Avec quelque des chose personnages différents. qui vient changer, qui vient vraiment changer du coup pas mal la donne. Alors c'est pas trop le cas dans les deux cadres de jeu dans le livre de base de Passion de la Mhm. Passionesse. Donc il y a El Sabor de la Mort, donc celui qu'on vient de jouer ce soir, et il y a la Rosa Querida, qui est plus, ça se passe dans un hôtel avec le propriétaire de cet hôtel, un hôtel de luxe évidemment. Le propriétaire a disparu, et du coup il y a un peu une querelle de succession là-dessus. Trop bien. Donc, mais ça reste finalement des cadres relativement classiques, hein. On n'est pas, on n'introduit pas des choses extrêmement différentes dans ces cadres de jeu. Par contre, normalement, il y a typiquement dans le supplément qui n'est pas encore paru en VO, mais qui devrait paraître un jour. On introduit pas mal des choses un peu différentes, genre soit des super-héros ou des choses comme ça. Du coup, ça change complètement le cadre de jeu, même si on garde le cœur du jeu en lui-même. Mais du coup, ça change énormément, Mhm. énormément les choses, quoi. Parce que tu nous en avais proposé un troisième, je crois, de cadre quand on Il y avait est. celui Ouais, ouais. ouais. C'est un sur lequel que j'ai écrit pour un cours de création. En gros, c'est qui utilise les légendes arthuriennes. Donc, c'est vraiment la table Mm. ronde, donc avec le El Jefe Arturo, la Reina Ginebra, donc qui est la Empleada, donc et El Caballero Lanzarote. Mhm. Donc, on a ce triangle amoureux des Arthuriens, quoi. Avec Effectivement, l'armure découpée. L'armure ouverte. Mhm. Kellen, mais du coup, il n'est pas encore paru. Ok. Voilà. Kellen, tu conseillerais combien de joueurs selon peut-être si le MJ est débutant, les joueurs débutants, tu vois, est-ce que tu as un peu une expertise là-dessus que tu pourrais nous guider? Ouais. Ouais, je trouve que le mieux c'est 3 PJ. D'accord. Ça permet vraiment d'avoir des choses très intéressantes. Comme on est en plus sur plutôt des campagnes courtes, 3 c'est vraiment bien. On dit, en tout cas moi je dis parfois que le top c'est 3,5 sur la plupart des PBTA, parce que des fois avoir un 4e PJ ça permet d'amener pas mal de choses et de faire des binômes et du coup de varier les binômes et du coup c'est un peu plus intéressant. Mais c'est moins vrai pour Passion de la Passionnaise vu son format court, c'est moins vrai pour Cœur du Woolin à cause de son format court. C'est plus vrai sur des jeux comme Masque et compagnie, quoi. Mais D'accord. 3, surtout pour un MJ qui débute, avec des joueurs qui débutent aussi, qui connaissent peut-être pas forcément les manœuvres, etc. 3, c'est bien. D'accord. C'est parfait. Ça marche. Bah écoutez, merci. Kellen, donc on peut retrouver tout ce que tu as traduit, créé, imaginé sur ta page Itch.io. J'en profite pour remontrer encore bravo parce que c'est quand même très très prolifique. Donc on a Cœur de Woolin que peut-être si ça vous intéresse on fera sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez envie de voir. Passion de la Passionnaise, tu nous as régalé. Encore merci, c'était trop bien. The Sprawl qui vraiment me fait de l'œil parce que j'adore tout ce qui est ambiance cyberpunk et j'ai pas forcément envie de jouer avec des règles très très lourdes. Tu nous l'as bien vendu au début de live. Après on a Dominion, la Cité des Lames, donc Sig, Flotsam. Voilà, il y a encore beaucoup de choses, hein. Je vous lis les titres pour vous donner envie. Le roi est mort, même les monstres ont un cœur. C'est poétique ça. Magus. Et voilà, après je sais pas c'est quoi la gamme de Sprawl en VF, c'est quoi, c'est des suppléments en plus? Métapole, c'est ça. scientifique. Ok. Et voilà, vous avez des suppléments, vous avez d'autres choses et des jeux.
Voilà, moi, je vous invite vraiment à regarder et peut-être essayer le PBTA parce que vraiment, c'est aussi une belle porte d'entrée, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui vont sur Donjons et Dragons, mais ce genre de jeu, finalement, on raconte une histoire comme on a l'habitude de les voir à la télé, et aussi très très accessible en fait. Parce que justement, En tant que joueur débutant, c'est une très bonne porte d'accès, hein, le PBTA. Hein. Mm. Je le conseillerais pas forcément à des MJ débutants, mais pour des joueurs débutants, ça marche très bien. c'est ça. Ouais, c'est ce qu'on dit, hein, c'est plus difficile pour finalement pour les gens qui ont 20 ans de pratique du jeu de rôle derrière eux, de jeu de rôle tradit surtout, de basculer sur les PBTA, alors que les nouveaux ont pas de souci avec genre les pour la reine, les PBTA, etc., etc. Donc, parce que t'as pas la force de l'habitude en fait. Donc, du coup, le fait de jouer un style de jeu différent, alors que c'est du jeu de rôle aussi, mais du coup, il y a un style un peu différent. Du coup, c'est compliqué de lutter contre tes vieilles habitudes. Donc, ouais. Bah, c'est Donc, ça. effectivement, en règle générale, les nouveaux débutent sans souci là-dessus. Effectivement, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Parce que comme on disait tout à l'heure, c'est que t'es dans une dynamique d'attendre que les MJ te disent à quoi ça correspond comme jet, alors que là, c'est toi qui dois justement amener la situation où tu peux faire une manœuvre. Donc c'est pas la même logique. Ouais. Et surtout, c'est pas la même relation. Du coup, moi, en tant que MJ, il n'y a plus cette relation verticale. Je suis plus une autorité. Et vous, voilà, vous n'êtes pas là juste pour suivre mon scénar. Là, enfin, il y a une relation beaucoup plus horizontale. Donc c'est pour ça que souvent dire, je sais pas si je peux. C'est ça. Moi, je suis juste MJ. Hein. Je réagis énormément à ce que vous faites, mais en fait, moi, j'ai un pouvoir, enfin, j'ai pas plus de pouvoir que vous particulièrement, j'ai juste un rôle différent en fait. Voilà, c'est la façon de le voir. Mais je suis un joueur comme vous au final. C'est vrai. Ben, j'ai adoré. Olshed, on te retrouve quand sur ta chaîne? Demain soir. Oh, c'est pas vrai. Demain soir, le talk show, 21h. Oh bah c'est pas vrai. Non, voilà. c'est tout à l'heure. C'est vrai qu'on est déjà demain. Voilà. Alors, je n'aurai pas de chemise ouverte, mais bon, on peut toujours s'arranger. Peut-être qu'il n'aura pas de chemise du tout. Ce sera peut-être un t-shirt. Un t-shirt. Exact. Et sinon, je vous donne rendez-vous également mardi 20h sur ma chaîne YouTube, où il y aura le 2e épisode de Senseiya, donc motorisé par Anime Was a Mistake, donc c'est un exclu sur ma chaîne YouTube. Eh ben, trop bien. Vous nous retrouverez lundi dessus pour Chien et Chia, donc Daggerheart, qui est masterisé par Gilus. On sera avec Ced, Shadon et Gérald, où on joue des animaux qui étaient à la fourrière abandonnés, qui se retrouvent dans un monde étrange, des sèvres, des nains, on comprend pas tout, mais en tout cas on est les élus des dieux, donc on est là pour les aider. Voilà. Et ils ont donné du pouvoir et de l'influence à 2 chats. C'est la pire chose c'est ça, dit Shasuke et Harry Potter. Le chat ninja. Le chat ninja. Du coup, il n'y a plus un seul objet en fin de compte qui était sur les tables. Il y a déjà eu des pétards. C'est ça. Et sinon, comme vous le savez, l'aventure sur Project Zomboid sur le serveur 7ème saut s'est éteint cette semaine. Donc on a peut-être quelque chose qui va se mettre en place, on vous en tiendra au courant. Olshed va avoir une grande part d'écriture dedans. On vous en parlera dans un prochain live. En tout cas, on essaie juste de vous mettre l'eau à la bouche en espérant que ça vous plaise. Et ce sera très très RP. Voilà, j'annonce du RP comme on aime. Caliente. Eh ben, merci. Oui. Encore merci beaucoup, Kaelren. Hâte de voir tes prochaines créations. Est-ce que tu peux nous teaser un peu un truc que t'es... On sait que t'as toujours des projets un peu dans l'ombre que tu veux pas nous dire et tout. Mais là, on va pas quitter le live sans qu'on n'a pas une petite info croustillante. Malheureusement, j'ai pas signé encore. Donc, c'est pas signé. Je peux pas. Ouais, c'est pas signé. C'est en cours de discussion très avancée, mais malheureusement, c'est pas encore complètement signé. D'accord. Il y a quelque chose qui se passe. Merci en tout cas de nous tenir au courant. Des dingueries. On espère... Le mystère, c'est bien aussi. On espère que ça aboutira. Et n'hésite pas à nous envoyer des messages dès que ça aboutit, qu'on te soutienne et qu'on te harcèle pour que ce soit fini.
En tout cas, merci encore d'avoir amené Passion de las Passiones en français. Parce que même si je remarque qu'il y a beaucoup plus de release, l'anglais est un peu plus facile, avec des traductions automatiques, des trucs qui peuvent aider, ben, c'est quand même toujours plus agréable d'apprendre un jeu dans sa langue. Il y a beaucoup moins de Et barrières. avec une bonne Ouais, traduction. Oui. ça aide à découvrir et en plus, il était trop bien pour que je le laisse passer. Donc c'est bien qu'il soit disponible pour le public francophone, C'est effectivement. ça. Ça fait quoi depuis 2020 qu'on l'attendait, hein, qu'on en avait entendu parler à 2017. Cyberconv et... Ouais, 2017. Alors, Donc, ouais, moi, ça remonte, je crois que pour moi et Cécile, c'était ça, hein, c'est depuis 2020 qu'on l'attend Ah ce oui, jeu. oui, Mais c'est moi, je ça. crois que vous m'en avez parlé en 2020 aussi. Hein. Voilà, je vous ai remis la page pour aller voir et si vous voulez prendre le jeu. Et soutenir aussi les auteurs qui vont aller chercher des pépites comme ça Ouais. et voilà, qui sortent des trésors. Donc ben, merci beaucoup d'avoir amené ce trésor pour nous et de nous l'avoir offert avec une très belle traduction, une très belle mise en page. Donc vous pouvez l'avoir comme le chat dans le commandant sur Lulu et sinon en PDF sur Itch.io, je vous ai mis le lien. Et Ouais. on vous fait des gros bisous et puis on attend vos commentaires pour savoir si vous voulez voir d'autres jeux que Kelren propose. Ça serait un grand plaisir d'organiser ça sur les emplois du temps respectifs de chacun. Ouais, toujours avec plaisir de faire découvrir tous ces jeux qui sont. C'est toujours des coups de cœur, hein, donc forcément, aucun problème pour les mener. Eh ben avec plaisir alors. Et merci à tous ceux qui ont rejoint le live. Il y a eu des raids. On a aussi Julien de Devenir Game Master qui arrivait à la fin, qui on peut que conseiller d'essayer les PBTA, dont Passion de las Passiones. Merci à tous d'avoir rejoint. Encore merci Kelren, c'était vraiment incroyable. Je vais juste faire une petite parenthèse. Quand les PBTA ils sont arrivés, moi j'étais un peu la team je comprends pas. Quoi il n'y a pas trop de jet de dés, Ouais, je comprends pareil, hein. pas, je vois pas où on va, j'ai l'impression que c'est le bordel, que tout le monde tire l'histoire dans tous les sens, que c'est pas structuré. Et il faut vraiment essayer pour se rendre compte qu'en fait, les gens accordent leur violon et qu'on peut vraiment raconter une histoire tous ensemble sans forcément qu'il y ait quelqu'un qui drive à fond. Après, il faut se faire confiance. Et c'est-à-dire se Ouais. confiance à soi-même, parce que on va te demander beaucoup d'idées à l'instant T, et en même temps, les autres, ils sont là pour t'aider si des fois tu sèches un peu. Et faire confiance aux autres aussi, parce qu'ils vont amener des belles propositions. Ouais. Et surtout, il y a un partage en fait. C'est-à-dire que Mm. c'est pas, c'est normal de. Alors déjà, c'est même moi, quand j'ai débuté les PBTA, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Tu te plantes, tu fais des erreurs, tu débutes quoi. Donc c'est normal de pas y arriver du Mm. premier coup quoi. Mais effectivement, tu vas de plus en plus avoir des gens qui connaissent un petit peu, qui savent y jouer du coup. Du coup, il y a ce partage. Si tu bloques, il ne faut pas rester enfermé dans son blocage. Mm. Il faut justement plutôt se tourner vers les autres qui vont du coup t'aider. Effectivement, il y a dans ce climat de confiance et cette bienveillance. Et du coup, ça permet petit à petit d'avoir de moins en moins de blocages et puis même de rebondir sur les idées les uns des autres, etc. Donc, ouais. Essayez, et puis effectivement, vous allez peut-être un peu vous planter, mais si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous intéresse, ça vaut le coup de creuser. Eh ben, merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Moi, je vais passer sur le générique de fin avec le chat. Et on se retrouve lundi et demain sur la chaîne de Olshad à 21h. Des bisous. Salut. Encore merci, hein, c'est Ciao, trop bien. Ciao. Hasta Bye. luego. T'es obligé, hein. Fallait que tu dises encore un truc en essaye. Ah oui. Allez, ça marche, je pars sur les crédits. Merci. Vous avez assuré, c'est trop bien. Et ben c'est parti pour les crédits. J'ai mute le Discord. En follower, je voudrais remercier Koyber, je sais pas trop comment le dire pour le dire vite fait. Cocoyouz aussi, et en Aborebo, on a Olshad, merci à toi. En raid, on a eu Tales of Limbo, et franchement, merci parce qu'en plus, vous êtes restés jusqu'à la fin. Donc ça me fait très plaisir de vous faire découvrir ce jeu si vous le connaissiez pas. Et nous allons aussi trouver quelqu'un à faire un raid. On vous attend lundi, en tout cas à 21h sur la chaîne, hein, pour la suite des aventures de nos chiens et nos chats. Toutes les rediffs sont sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir, je vous mets le lien YouTube, pour ceux qui connaissent pas la chaîne, et qui auraient envie d'être à jour pour lundi, vous aurez le temps de regarder dans le week-end. Et qui est-ce qui est encore en train de jouer sur du tabletop ce soir? Je vais aller vous emmener chez... Alors là, je connais vraiment pas beaucoup. Il me semble que... Je suis pas sûre, mais il me semble que Soktar nous a déjà raid. J'ai un doute.
Écoutez, c'est pas grave, il fait du Cthulhu, je pense que ça peut vous plaire. Voilà. Écoutez, on va aller chez Soktar. Voilà. En JDR, si tu cherches, il reste Soktar qui clôture. Ah oui, bah ok, bah si Soktar tu me le conseilles, Julien, moi je connais pas, j'ai l'impression qu'il m'a déjà raid. Mais voilà, du coup je fais. Ah, ils sont en train de clôturer, ok, bah je fais vite le raid alors. Ok, c'est parti, merci, tu fais bien de me l'annoncer. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt tout le monde. On se retrouve lundi. Ciao ciao, des bisous, à bientôt. Bye bye. Caliente.